ce que je voudrais demander à madame, quand vous portez votre voile, c'est pas neutre. Vous le dites vous-même, c'est une soumission à Dieu, c'est un vrai symbole. Certains disent c'est comme porter un morceau de tissu, c'est pas la vérité. Vous êtes d'accord? Donc c'est un symbole, donc ça veut dire quelque chose, donc c'est un message. Est-ce que vous comprenez que dans l'école, le rôle justement de l'école républicaine, c'est de ne soumettre nos enfants à aucun message religieux, à aucun message politique, quel qu'il soit. C'est pas le voile en particulier, c'est tout ce qu'on peut imaginer qui puisse les influencer dans leur épanouissement. La sortie scolaire, ça fait partie du temps scolaire. C'est quelque chose qui est obligatoire et c'est à visée pédagogique. Donc la sortie scolaire, on doit protéger nos enfants de la même façon. Votre voile, c'est un message. Vous avez le droit de passer ce message, mais pas aux enfants qui sont à l'école de la République. Et c'est pas vous offenser. Imaginez qu'on mette un t-shirt, un accompagnant scolaire mette un t-shirt non aux juifs, non à ça, ou voter un tel. Est-ce que vous seriez d'accord? Mais ça, c'est un message politique. C'est pas tout à fait pareil. Non, ah bah écoutez, un message négatif. Non mais attendez, la règle. Non mais la règle. Un message négatif en fait. Non, c'est pas négatif. Voter quelqu'un, c'est pas un message négatif. La règle dans l'enceinte de l'école, c'est aucun message politique ni religieux. C'est la neutralité absolue, philosophique, religieuse et politique. Et la sortie scolaire doit suivre les mêmes règles. C'est tout. Et si on acceptait ça et qu'on légiférait sur ça, il n'y aurait pas de problème. Mais on a déjà... la société. Moi, en fait, si je peux me permettre, l'école, en fait, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on apprend, en fait, au plus petit âge, aux enfants à respecter l'autre. Si vous commencez à l'école à dire que le voile est un problème, ils vont rencontrer, on est là de toute façon. Que ce soit musulman ou pas musulman, les immigrés, ils sont en France. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire quitter tous les musulmans de France. Donc les enfants qui vont grandir plus tard vont rencontrer des personnes voilées. Donc si vous mettez une sorte de barrière dès la base de l'éducation, ça va poser problème plus tard. Madame. Parce que je suis désolée, moi, il y a un petit enfant qui m'a fait cette réflexion en me disant, vous savez, madame, vous n'avez pas le droit de porter le foulard. Je savais même pas trop quoi lui dire. Donc déjà, à la base, vous êtes en train d'ancrer dans la tête des enfants que le foulard porte un problème. Et alors, dans ces cas-là, on autorise dans l'école, alors ils voient ce foulard, ben non, parce qu'en fait, c'est dès la base. Donc ça va rentrer dans leur tête dès qu'ils vont voir quelqu'un de voilé. Ah, c'est l'intrus. C'est pas seulement le voile, madame. C'est la neutralité de tous les messages. Mais non, là, c'est en train de faire une différence. Malheureusement, il faut en fait qu'il y ait des Noirs, des Chinois, des voilés, des non-voilés, pour qu'en fait les enfants apprennent à respecter tout le monde. L'école, c'est pas ça. Éric Nolot. Le respect d'autrui. Madame, Éric Nolot. Moi, je suis pour une clarification. Oui. Que les signes religieux, parce que là vous dites le voile, nous on parle de tous les signes religieux. Oui, on parle de tous les signes. C'est là maintenant, aujourd'hui, c'est basé sur le voile. Oui. On parle pas sur la croix, ni sur la que je suis que pour que les gens puissent montrer des signes religieux s'ils sont dans des écoles confessionnelles. Les écoles confessionnelles sont faites pour ça. Oui. L'école laïque, elle devrait être aussi laïque pour les sorties. Dans sorties scolaires, il y a scolaire, ce serait beaucoup plus simple. Bien sûr. Non, mais ensuite, il y a beaucoup d'opinions qui sont exprimées autour de cette table. On ne peut pas dire qui a tort, qui a raison. Il y a une seule instance qui a raison, c'est la loi. Voilà. C'est la loi qui a raison. Pour l'instant, la loi vous l'autorise. Moi, je souhaite que cette loi change, mais pour l'instant, vous avez le droit à tout le respect. Voilà. Moi, c'est ma position. Jean Messia, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Khadija ? Je suis en accord avec Éric Nolot, sauf que la loi ne définit pas une nation. Vous voyez, la loi de 2004, la loi de 2004 qui interdisait les signes religieux à l'école, et notamment le voile à l'école, vous voyez bien, on en attendait quand même que les petites musulmanes remisent leur voile dans les tiroirs et s'intègrent et s'assimilent au creuset français. 15 ans après, elles sont devenues mamans et elles sont encore plus nombreuses à être voilées. Donc vous voyez bien que la loi en elle-même ne crée pas une identité nationale. C'était pas le but. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'entends depuis tout à l'heure en disant oui, mais la kippa, la croix, etc. Oui. Excusez-moi. Aujourd'hui, la menace qui existe en France, on ne va pas inventer des menaces. C'est pas le terrorisme. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a une réalité. On ne peut pas inventer des réalités fantasmagoriques. Aujourd'hui, il y a le communautarisme islamiste qui est très puissant dans certains territoires. Il y a même un suprémacisme musulman qui, en fin de chaîne, effectivement, constitue le terreau de gens qui pètent un câble et qui deviennent des terroristes. Madame est une terroriste? Non, je dis que madame est une terroriste. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est des degrés. Je dis qu'il y a un terreau communautariste sur lequel pousse effectivement des... Mais attendez, on ne peut pas nier le terrorisme. Le terrorisme vient d'où? On ne peut pas accuser cette dame d'être le terreau du terrorisme. Est-ce que j'ai dit ça? Mais si. Est-ce que j'ai dit ça? C'est ce que vous venez de dire. J'ai dit simple, les terroristes existent. Alors je sais bien que dans votre logiciel, ce sont tous des déséquilibrés, mais en l'occurrence, ce sont des terroristes. Voilà, le retour du ventriloque. Et les terroristes viennent d'où? Les terroristes
les ronces terroristes poussent sur quel terreau fertile? Sur madame. Le terreau communautariste islamiste. Voilà. Sur madame, regardez. N'importe quoi. Moi, je me sens en danger. Imaginez qu'on est dans n'importe quel pays du monde, dans les pays du Maghreb, une communauté qui se met à s'habiller en croisée. C'est ces raccourcis qui pourraient se débat. Vous serez les premiers à dire, mais attendez, ils ne respectent pas l'identité, alors qu'aucune loi locale ne l'interdit. Voilà.